En France, et aujourd'hui, je vais vous parler des feux de forêt qu'il y a actuellement partout aux infos. On le sait, c'est en train de dévaster la France. Je vais vous raconter comment on arrive à dissimuler l'histoire. On se croirait dans un film de science-fiction. Donc écoutez bien le message que j'ai à vous passer aujourd'hui. Je pense que peu de gens le savent, mais à l'endroit où il y a eu ces énormes feux de forêt, il était censé y avoir un projet. Un projet de qui? D'un grand groupe français qui est forcément... parmi les alliés des gens qui nous contrôlent, on connaît les grands groupes. Donc, afin de favoriser leurs profits et leurs bénéfices, ce groupe voulait implanter des panneaux photovoltaïques, donc générer de l'électricité exactement à cet endroit où il y a eu le feu. Sauf que c'était un domaine protégé, hein, un peu comme une réserve. C'est pas la première fois qu'on peut constater ça, mais du coup le projet avait été refusé. Et comme par hasard, cet endroit a brûlé. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Bien évidemment, sachant qu'il y a déjà des faits relayés dans le passé d'une envergure telle que cette histoire-là. Maintenant, les pompiers qui sont intervenus, les amis, sur ce feu, on dit eux-mêmes qu'un humain n'aurait pas pu accéder là-bas. Avec des camions de pompiers, du matériel professionnel, c'était quasiment impossible pour eux d'y accéder. Un humain n'aurait pas pu y aller. Donc posez-vous la question, comment ces feux ont été déclenchés? Aujourd'hui, ils rasent combien d'hectares, combien de vies sont en danger? Tout ça pour un projet, écoutez bien, le projet c'était d'implanter des panneaux solaires. Donc écoutez la conclusion, à quel point ça va loin. Il y a eu un énorme feu, donc on détruit vos terres, nos terres, d'accord, la terre des Français. On envoie vos pères, vos frères, vos maris éteindre le feu. On envoie des pompiers. Ces pompiers, qui c'est qui les paye? C'est vous, c'est nous, avec l'argent. Donc quand on met le feu à vos terres, on envoie votre famille éteindre le feu. Ces gens-là, on les paye avec votre argent. Et au final, tout ça pourquoi? Pour qu'un groupe détruise nos terres, nos animaux, notre faune, notre flore, pour mettre un système qui produit de l'électricité pour nous vendre de l'électricité. Donc on détruit nos terres avec notre argent, on envoie notre famille éteindre le feu avec nos impôts pour au final nous vendre de l'électricité. À la recherche d'un teint. Ou en France, ils ont développé une technique qui est très très forte, qui n'est pas connue. Je ne sais pas comment ça se passe avec des ultrasons, de la Wi-Fi ou dans la nourriture, et ils ont endormi tout le monde. Et tout le monde se regarde les uns les autres se faire sodomiser sans rien faire, ou alors il y aura une révolte d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que les amis, là ça va trop loin, tout le monde a beaucoup de clés des vérités maintenant. Il y a 10 ans, 15 ans, on parlait de complotistes, on avait des sons de cloche, maintenant on sait tous ce qui se passe. On a les dossiers Epstein, on a les dossiers de corruption, tous les politiques qui sont tombés, tous les gens qui protègent le monde pédo, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On vous met en prison dans quelques mois, on va vous mettre en prison si vous avez un compte social des réseaux sociaux sur lesquels vous postez un avis différent de celui du gouvernement. Si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec un projet ou que vous exprimez votre vision des choses, c'est la nouvelle loi de septembre sur les réseaux sociaux. Vous serez sanctionné. Amende, prison. Ça, c'est de la dictature. Que quelqu'un vienne me dire le contraire. Donc, je le répète, avec ça, avec toute l'ère que l'on vit, IA, robotique qui se développe, bientôt il sera trop tard pour la révolution, comprenez ça? Si aujourd'hui vous avez peur de vous révolter parce qu'on vous envoie du gaz dans les manifestations, c'est pas quand il y aura une horde de 50 robots de 2,50 m avec des armes à ultrasons pour vous mettre par terre sans qu'il y ait rien de physique qui se passe, que vous allez vous révolter. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard, ce sera cuit. Donc, écoutez. Pour faire une petite vidéo, il y a 3 ans, en 2022, on est venu éteindre les feux sur Ostend, tout ça et tout. Regardez ce qu'il y a maintenant. C'est bizarre. Hein, des panneaux photovoltaïques à hectares. Voilà. Ça, j'y étais il y a 3 ans pour éteindre les feux. On était venu avec tracteur. Je me rappelle, regardez, il y a encore les arbres moitié morts d'un côté. Ça doit être des propriétaires forestiers qui n'ont pas touché l'assurance, qui peuvent avoir replanté. Et de l'autre côté, des panneaux photovoltaïques. Et aujourd'hui, on repart à Bordeaux pour faire pareil, éteindre des feux, surtout sauver des gens et des maisons. Donc ça, c'est un agriculteur qui est en route pour Bordeaux, dans la région de Bordeaux, pour donner un coup de main. Donc, je laisse ça à votre libre appréciation. Ensuite,
Un extrait du journal télévisé donc, de TF1 de 2024. Écoutez. Le projet, qui est à 20 km au sud de Bordeaux, est déjà très avancé. Il permettrait de subvenir aux besoins en électricité décarbonée d'une ville de 500 000 habitants. Mais avant cela, il faudra raser près de 1200 hectares de forêt, un choix difficile. Tristan Vartagnan, Morgane Plouchard et Nicolas Forestier. Imaginez 700 hectares de panneaux solaires installés au beau milieu de la forêt, comme sur ces images d'illustration. Une production exceptionnelle, l'électricité de 2 villes comme Bordeaux. C'est un projet qui permet d'atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Certains y sont fermement opposés. On ne peut pas sauver le climat en détruisant des forêts. Bien sûr qu'on va aller en justice, évidemment. Focus sur un projet qui divise la plus grande centrale solaire de France. Juste derrière ce portail, Orizeo pourrait voir le jour d'ici 4 ans. Une idée d'Engie, Neoen et la Banque des Territoires. Ici, on a des parcelles qui seront équipées en modules solaires. Prenons un peu de hauteur. Aujourd'hui, c'est une immense forêt privée exploitée par des sylviculteurs. 1200 hectares seront déboisés, l'équivalent de 1500 fois la pelouse du Stade de France. Un tiers du projet sera dédié au photovoltaïque, le reste à la sylviculture et à la restauration de la biodiversité. Tout l'intérêt, c'est la proximité avec un puissant poste électrique. À terme, la centrale pourrait produire une énergie décarbonée pour 500 000 habitants. Avec ce projet, on peut permettre d'atteindre 10 à 15% de l'objectif de la région Nouvelle-Aquitaine. On a privilégié un projet conséquent, ambitieux, mais exemplaire, plutôt que de multiplier des projets de taille plus modeste. Ce qui interroge le plus, c'est... Donc ça, c'est pour le journal de TF1. Donc vous voyez, l'agriculteur, il a expliqué ce qu'il faisait en 2022. On est en 2026, il se dirige en direction de Bordeaux. Et il a montré sur la route ce qu'il avait aidé à éteindre donc en 2022, ce que c'était devenu en très grande partie. Là, on a un journal télévisé de 2024, donc un petit peu après, 2 ans après. Bon, voilà, j'affirme rien. On regarde ensemble, on continue de regarder. Et puis chacun tirera ses propres conclusions.